Encore une demi-heure à passer ensemble sur Radio Espace. Continuez à réagir et GG au 8037, le numéro de téléphone à votre service. Si vous souhaitez en tout cas nous envoyer des messages en direct dans cette émission, sinon le site de la radio aussi, le www.espacefmguinée.info. On va essayer de faire un saut sur notre plateforme. Beaucoup de réactions ce matin. Bakadialo, je m'appelle Démocratie, je rejoins Cheikh. Il faut que qu'on gagne le législatif. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, hein, franchement, le monsieur. Bonjour, c'est Yaya Baguissa. Je suis dessus des hommes politiques guinéens. Il y a un membre du bureau politique de plus grand parti d'opposition qui m'a... voilà, le message n'est pas venu au complet. Bonjour les GG, la proposition de sortie de crise de Yérim est l'une des meilleures solutions pour la paix sociale. Aboubacar Diallo donc qui nous envoie ce message ce matin. Mara Fasseli, la proposition de Cheikh est certes la meilleure pour lui, mais il n'oublie pas, mais il oublie que les élections législatives en Guinée... Voilà, c'est assez compliqué parce que les messages arrivent vraiment déformés, c'est assez compliqué. Bonjour les GG, si le pouvoir est sincère, il peut organiser les élections. J'essaie de faire comme je peux, hein, voilà. On va continuer le débat avec Camara, avec notre invité installé dans ce studio. Alors au regard de votre expérience et de ce que vous avez vu également dans pas mal de pays africains, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez vous dire avec ce dialogue, si on peut le dire, ce jet à partir du 15, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition vont se retrouver pour un autre dialogue, voilà, pas un second mais un autre dialogue. Bon, personne ne peut être contre le principe du dialogue, mais moi je suis quand même quelque peu pessimiste quant à ces résultats. Pourquoi? D'abord parce que le temps qui est imparti est court. Aujourd'hui on est à 4 mois de l'élection présidentielle, on doit être en plein dans les préparatifs. Aujourd'hui, même si on arrive à accepter le principe d'élection communautaire avant, comment les faire concrètement avant l'enjeu présidentiel? Je doute fort que la Guinée ait les moyens d'organiser en l'espace de 4 mois 2 élections aussi lourdes, n'est-ce pas? De sorte que ce dialogue, à mon sens, est vicié dès le départ. Parce que même si, par extraordinaire, on aboutissait à un accord, cet accord serait difficilement matérialisable sur le terrain. Ouais. Quand on prend l'expérience du Sénégal, on le sait très bien, hein, toute l'opposition s'est réunie finalement à la fin du compte pour battre le président sortant. En Guinée, aujourd'hui, il y a des bisbilles, ça part dans tous les sens. Votre analyse là-dessus, œil de loin? Non, moi je pense que la division de l'opposition ne peut que concourir à sa perte, c'est évident. L'opposition en Guinée aujourd'hui travaille concrètement pour le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, toute l'opposition réunie autour d'une candidature crédible aurait fait mal. Malheureusement, c'est... Et la candidature de Dadis aussi qui panique un petit peu le pouvoir, il faut le dire. Qui ça? La candidature de Dadis. Oui, je pense que c'est une candidature assez bien jouée, hein, parce que on se souvient que Papa Kole Nkrumah avait quand même eu 5% de l'électorat. 5% de l'électorat, c'est pas rien, c'est très important. Et si Dadis veut capitaliser autour de son nom, une proportion au moins aussi importante que celle qu'avait capitalisé Papa Kole Nkrumah, il existera dans le landerneau politique. Sauf que Papa Kole a déclaré récemment que si Dadis se présentait, lui s'effacerait. Donc cela laisserait beaucoup plus de terrain libre à Dadis. C'est en ça d'ailleurs que la candidature de Dadis, à mon sens, non seulement peut faire mal, mais peut brouiller les cartes. Parce que si Dadis prend 5%, pour moi, ça redistribue totalement les cartes. Pour vous, c'est une élection qui va se jouer de façon serrée, à mon avis. Si l'opposition part en rang dispersé. Alors, la crise politique guinéenne, il y a quand même un terme qui revient plus souvent. C'est celui de la confiance. C'est cette crise de confiance entre mouvance et opposition. Mais ce qui inquiète, je le dirais comme ça, c'est la perception aujourd'hui que l'opposition a de la communauté internationale, notamment certaines institutions. On a vu un des députés s'en prendre à un diplomate présent ici. On a vu un autre s'en prendre à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez forcément un point de vue là-dessus. Vous pensez que cette communauté internationale peut nous aider à sortir de crise telle qu'on nous le dit? Moi, je suis parmi ceux qui pensent, je le dis d'ailleurs dans les goulots qui étranglent le Sénégal, que les Africains doivent d'abord compter sur eux-mêmes pour régler leurs propres problèmes. Je ne connais l'expérience d'aucune partie du monde qui a pu régler ses problèmes à partir de l'appui de l'extérieur. Ça n'existe pas, ça. Peut-être que c'est même fondé parce qu'on nous apprend le cas de Saïd Djinnit. Je ne sais pas dans quel pays ça s'est passé. Au Burundi. Qui n'a pas réussi.
qui n'a d'ailleurs pas réussi chez nous. Voilà. Donc c'est pour vous dire que le problème. Ah mais si, il a réussi quand même. Hein, on est encore dans la crise. Le problème est guinéo-guinéen. Je pense qu'il revient aux Guinéens de s'asseoir et de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Ça c'est mon point de vue. Voilà. Alors, revenant sur Dadis, vous pensez aujourd'hui que le chemin est totalement déblayé pour son retour en Guinée, mais aussi pour sa candidature annoncée? Est-ce que le chemin est déblayé? C'est une autre question. Parce que Dadis aussi a un passif qu'il lui faudra apurer en termes de droits de l'homme, etc. Mais je veux dire que le principe de sa candidature, à mon avis, ne procède pas d'un mauvais calcul politique. Voilà. Parce que Dadis, c'est quand même le représentant d'une partie du pays qui pèse assez lourd sur l'échiquier politique. Voilà, Cheikh Yérim Seck, notre invité ce matin. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Et on prend pas de gants ce matin là-dessus, Ahmed Camara. Oui ou non, je vous explique un petit peu les principes. Cheikh, vous avez votre première dans cette émission. Les GG, vous répondez par oui ou par non. Et puis derrière, vous aurez votre oral. 3 minutes, même pas 2 minutes 40 secondes, il n'y a pas de problème. Allez, oui ou non, Ahmed Camara? Alors, selon les informations que nous avons reçues, si vous avez quitté Jeune Afrique, entre guillemets, parce que vous étiez devenu un dealer d'informations, oui ou non, c'est pour ça que vous avez quitté? Non. Cheikh Yérim Seck, brillant, travailleur, célèbre, mais aussi donneur de leçons. Est-ce que c'est une description qui vous convient? Non. Oui ou non, Cheikh Yérim Seck, vous êtes très proche du professeur Alpha Condé? Non. Oui, j'allais poser la même question. Alors, oui ou non, vous avez reçu 100 000 euros de Sékou Touré? Non. Bien. Ah, voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, vous avez cette caméra, évidemment, une manière de convaincre ces Guinéens qui nous regardent à travers Espace TV et le plus de votre site conakryactu.net. Le plus de mon site, pour moi, c'est d'abord l'ergonomie, le design, la modernité. C'est des audios et vidéos en permanence. C'est une page People Sport qui est animée. C'est des informations exclusives tous les jours, parce qu'on fait des mises à jour tous les jours, et que tous les jours, on publie au moins 45 informations neuves. Aujourd'hui, si vous avez ouvert le site qu'on a mis en ligne à 8h30, il y a 50 informations neuves là-dedans. Demain matin, il y aura 45 nouvelles informations neuves, parce que c'est ça la doctrine Dakar Actu qu'on est en train d'appliquer en Guinée. Donc c'est un peu ça la différence qu'on essaye modestement d'apporter en Guinée. Merci beaucoup, Cheikh, d'être passé dans cette émission. Mais c'est moi qui vous remercie, mais je ne peux pas quitter sans vraiment vous féliciter. Hein. Moi, je suis journaliste, je dis ce que je pense, mais je suis en admiration devant ce que vous faites. Le travail est très bien fait. Moi, je le regarde par le biais d'Internet, des fois à travers Guinée News ou d'autres sites de la Guinée, mais je vous félicite. Merci beaucoup. Je vous félicite énormément. Question bonus, Cheikh, un mot là-dessus, le problème de la mosquée sénégalaise. Vous êtes sénégalo-guinéen? Vous savez, Alpha Condé a dit quelque chose de très important. Il est sénégalais. Oui. Il est sénégalo-guinéen. Oui. Alpha Condé a dit quelque chose de très Guinéen important. de cœur. Roby. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai pas inventé, c'est lui-même qui l'a dit. Il a une femme guinéenne, il est sénégalais, il a des enfants. Chacun a une deuxième patrie. Voilà, chacun a une deuxième patrie. Lamine a un passeport de couleur rouge. Non, pas du tout. Bien sûr. Pourquoi voulez-vous pas qu'il soit guinéen alors? Eh ben voilà. Bien, ok. Allez-y, Cheikh. Je disais que Alpha Condé a dit que nous avons deux peuples, mais qui sont les mêmes au-delà des chicaneries des politiciens, et il a raison. Moi, je pense que les peuples sénégalais et le peuple guinéen ne font qu'un. Il y a 3 millions de Guinéens qui vivent au Sénégal, qui ont 18 mosquées auxquelles personne n'a jamais touché. L'État n'a jamais rien cherché à faire avec les mosquées guinéennes à Dakar. Je pense donc que les Sénégalais ont le droit d'avoir une mosquée sénégalaise, une seule et même mosquée sénégalaise, d'autant que cette mosquée-là est bâtie sur un titre foncier de 1909 qui appartient à un Sénégalais qui s'appelle Ibrahima Seck. Cette mosquée a toujours appartenu à la communauté sénégalaise. La dernière réflexion qu'on a vue est faite par un industriel sénégalais qui s'appelle Aliou Sow. Donc cette mosquée est bâtie sur un terrain qui appartient aux Sénégalais. La mosquée elle-même a été bâtie par des Sénégalais. Du point de vue de l'expérience historique, cette mosquée a toujours appartenu à la communauté sénégalaise et c'est la seule et même mosquée sénégalaise. Je pense qu'on peut concéder quand même
alors que les Guinéens ont 18 mosquées à Dakar, qu'ils administrent librement le droit aux Sénégalais d'avoir une mosquée en Guinée. Une autre question qui a fâché notamment les Guinéens, c'est la non-solidarité du Sénégal vis-à-vis des Guinéens lors de la crise, une crise d'Ebola. Non, c'est important de revenir là-dessus. Il ne faut pas dire le Sénégal, il ne faut pas dire non-solidarité des Sénégalais. Vous savez, il y a 2 Sénégal. Il y a quand même des Guinéens qui ont été maltraités à l'aéroport, des Guinéens qui ont été... C'est ça que je suis en train de dire. Il y a le Sénégal officiel et le peuple du Sénégal. Parce qu'il faut faire la... Non, attendez. Il faut c'est très important. Parce qu'on ne peut pas réduire le Sénégal à une entité uniforme. Non, il y avait une position officielle que beaucoup de Sénégalais ne partageaient pas. Bien. Mais moi, pour être au Sénégal, pour vivre au Sénégal, je sais que le peuple sénégalais était particulièrement solidaire du peuple guinéen. Voilà, dans un instant. De tous les liens qui nous lient. Voilà, Cheikh. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Allez, dans un instant, c'est nous dans un dialogue en direct. Voilà, sur Radio Espace, le réalisateur me signale qu'il n'arrive pas à joindre pour l'instant. Et là, c'est le Dalen Diallo. Avec, normalement, d'ici la fin de l'émission, en tout cas, on va tenter pour l'avoir. Et c'est Soulbanks aussi qui va s'imposer dans ce studio dans un instant. Et on va s'intéresser aussi aux issues de justice. Abakadalo, on a écouté Cheikh. Oui, on a écouté Cheikh. Ce qu'on retient de Cheikh, c'est d'abord cette affection qu'il a, cet amour qu'il a pour la Guinée. Il l'a lui-même rappelé ici. Cheikh, moi, je l'ai connu quand j'étais sur les bancs de l'université à Gamal Abdel Nasser. En ce moment, il était enseignant à la fac des droits. Ouais. Et alors, Cheikh il participait aussi à des émissions de droit sur la RTG. Ouais. Donc, c'est un monsieur qui nous avait fasciné à l'époque. Et après qu'on a vu aller monnaie son talent ailleurs, notamment au niveau de Jeune Afrique, où il était spécialiste donc de la Guinée. Donc c'est important aujourd'hui qu'il fasse son retour à un moment aussi crucial donc de notre cheminement vers l'ancrage de la démocratie. J'espère que à travers son site, à travers tout ce qu'il va poser comme acte, il va contribuer à sa façon donc à l'ancrage de cette démocratie. Voilà, Cheikh Yérim Seck. Voilà, allez, je vais arriver. D'ici la fin de l'émission, on va joindre et là c'est le Dalen Diallo qui se trouvera du côté de Dakar. Vous le voyez à l'écran, évidemment, une fierté nationale, c'est Soulbanks. Oui, avec nous dans ce studio, Ahmed Kamara. Au moins lui il va chercher pour envoyer. Voilà. Il a envoyé aussi. Merci Soul. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de ce prix. Bonjour Cheikh. Bonjour. Impulse Hit. Voilà, c'est le premier prix de la première édition du concours Impulse Hit. Impulse Hit, c'est quoi exactement? C'est qui quels sont ceux qui ont organisé? Ça voilà, portait sur quoi? Impulse Hit, c'est un concours qui a été organisé par une association française. Voilà, et qui a regroupé un peu les artistes afro-caribéens. Donc en Afrique, nous étions 4 artistes et tous les restes étaient des... Venant d'où exactement les 4 artistes africains? Les 4 artistes africains de la Guinée et du Caraïbes ou du Congo, ouais. Du Gabon, également du Centrafrique. Il y avait les Guadeloupéens aussi. Il y avait des Guadeloupéens également. Ouais. Nous étions 71 artistes en compétition. Voilà, donc pour une première partie. Il faut dire que c'était un concours de chant. Hein. Bien sûr. Alors, la grosse question qu'on a posée, comment avez-vous fait pour faire la différence? Pour faire la différence, d'ailleurs, d'abord, tout a commencé par le voting. Et il y a un beau public derrière nous depuis la sortie du premier album il y a 4 ans de cela, donc qui ont mash up le voting sur Internet et on s'est classé au 2e rang par rapport à la qualification de la finale et tout. Et après ça, ce qui consistait à faire, c'était retrouver 10 artistes sur scène pour interpréter leurs morceaux, parmi lesquels j'en faisais partir, et c'est ce qui a été fait. Donc l'originalité, oui, bien sûr. Ouais. Le micro, parlez dans le micro s'il vous plaît. Bien sûr, mon originalité, tout un artiste devait interpréter son propre morceau, deux de ses propres morceaux, s'il fallait qu'il se qualifie en finale. Alors quels sont les titres qui ont pesé dans la balance chez vous? Quels sont les titres que vous avez interprétés? Pour une première partie, pour la qualification en finale, j'ai chanté le morceau qu'on a chanté pour que j'ai chanté pour les victimes de la plage, voilà, qui m'a qualifié d'ailleurs comme le finaliste premier. Et également c'est le morceau, le titre phare de l'album d'Imedi Amassé.
donc qui a remporté. Ouais. À la clé, vous avez une mini-tournée du côté de la France, c'est bien cela? Bien sûr. Il y a quelques radios aussi qui vous accompagnent? Bien sûr. Également, il y a une séance studio de 4 morceaux qu'on doit faire. Également, il y a un billet d'avion offert pour les Caraïbes. Ouais. Et ce soir, vous bougez pour les États-Unis, c'est cela? Oui. Ouais. As-tu reçu une once de lettres de félicitations de la part du ministère de la Culture? Je sais que c'est non. Bah oui, c'est non. Voilà. C'est clair que il sort, il fait la fierté de notre pays. Il vient avec des prix, aucun accompagnement du ministère de la Culture, rien du tout. Il rentre, ce sont ses amis qui vont l'accueillir à l'aéroport. Mais arrêtez. Alors, s'il avait chanté le professeur Alpha Condé, ce serait l'aéroport qui serait plein avec le ministre de la Culture qui serait là avec toute la bande, tout le premier ministre, etc. pour venir l'accueillir. C'est ça ce pays. Voilà des talents qui se gaspillent. Félicitations. Je sais que le combat il est personnel. Pour l'instant, il n'est pas un talent qui s'étiole parce qu'il va avoir. Non, il est en train de s'internationaliser. Il va avoir une tournée du côté des États-Unis, du côté de la France et tout. Non mais écoutez quand même, Solbanks n'a pas eu besoin de cet accompagnement dont Roby réclame tant, pour pouvoir se hisser là où il est aujourd'hui. Il a pu arracher ce premier trophée. Quand même, c'est la première édition de ce concours de chant Impulse Hit. Je pense qu'il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir l'arracher. Il l'a eu au milieu de 71 artistes comme lui. Je pense que voilà, il est à féliciter. Donc, c'est quelqu'un qui s'appuie uniquement que sur son talent. Voilà, je pense que on n'a pas besoin de dire oui accompagnement de l'État. Les artistes guinéens qui savent le faire, ils n'ont pour viatique que leur talent et leur entourage, leur management, etc. pour pouvoir aller très loin. Avatar, c'était à mon avis, qu'il réussisse à revenir avec un tel prix, c'est un effort colossal. Il s'est surpassé parce que c'est un gros orphelin devant ces personnes-là. On a besoin d'avoir le département qu'il agisse de telles situations. Mais que des artistes se démêlent tout seuls et qu'ils puissent apporter un prix, après on va se mettre devant des caméras pour dire c'est la Guinée. Je trouve que c'est hypocrite. Voilà. Allez, Tamba Zakari Milimono. Maître Mohamed Hussein Zoura en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour maître. Bonjour espace. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, on vous sent très très en colère, les huissiers des Guinéens. Expliquez-nous qu'est-ce qui vous fâche. On sait simplement que c'est en relation, en rapport avec l'arrestation, l'interpellation récemment d'un de vous. Exactement, vous n'êtes pas sans savoir que le 29 mai dernier, notre confrère Mohamed Konaté avait été arrêté et séquestré dans les locaux de la police judiciaire pour avoir tenté d'exécuter une décision de justice qui avait l'autorité de la chose jugée. Et ce même 29, le ministère de la Justice avait eu à passer un communiqué disant qu'il y avait une interdiction de démolition et que Maître Konaté n'avait aucune réquisition pour le faire. Or, il se fait qu'il n'y a jamais eu d'interdiction de démolition, mais en plus que Maître Konaté était muni de réquisitions signées par le procureur général lui-même. Et nous avons donc fait un constat qui est récurrent. Il fait plus de 2 ans pratiquement que nous n'arrivons pas à exécuter nos décisions de justice. Toutes les décisions de justice, pratiquement les exécutions sont bloquées. Et cette situation est devenue vraiment intolérable et insupportable. C'est pour cela que le 3 juin passé, nous avons convoqué donc une assemblée générale extraordinaire des huissiers de justice. Et lors de cette assemblée, nous avons eu à prendre certaines résolutions. Bien. À savoir? Justement, en premier temps, donc, à partir du vendredi 12, la suspension de l'accomplissement de tous les actes introductifs d'instance, et ce, à tous les niveaux, que ce soit dans les justices de paix, les tribunaux d'instance, la Cour d'appel comme à la Cour suprême. Et également, nous envisageons de faire une marche. Donc, nous allons déterminer ultérieurement l'itinéraire. Et troisièmement, une exigence donc des autorités de lever tous les blocages et toutes les interdictions, soit au niveau des parquets et des services de police qui refusent de nous assister, et assigner l'État en responsabilité pour son manque de concours à l'exécution des exécutions de justice, conformément aux articles 35 et 58 de la Constitution et de l'article 29 de l'OPADA.
et citer directement les personnes qui sont impliquées dans l'assignation et l'arrestation et la séquestration de Maître Mohamed Konaté. Ouais. Saisir le Conseil supérieur de la magistrature sur le comportement du substitut Bora, qui est venu personnellement prendre Maître Konaté dans son bureau pour le livrer à la police judiciaire. Ça fait quand même un chapelet. Toutes les institutions nationales et internationales, notamment celles qui sont impliquées dans les réformes du secteur. Ah oui, ça fait un chapelet de résolution, Maître Zora, mais dites-nous en tout cas, comment vous avez compris la décision qui a été prise par le département de la justice qui a sanctionné cette magistrate du côté du tribunal de Mafanko et décision aussi qui a conduit à l'arrestation de Maître Konaté. Comment vous l'avez expliqué? Parce que la décision du ministère est motivée par justement cette suspension de délivrance, de réquisition, de démolition d'habitation dont vous parliez tantôt. Bon, on ne comprend pas pourquoi la magistrate a été suspendue, parce que nous n'avons aucune explication concernant cela. Ce qui est sûr, c'est que cette dame, elle n'a pas agi dans cette affaire en tant que magistrate, elle était bénéficiaire du jugement. Parce qu'il se fait que c'est son époux qui était en procès contre Mme Maguette Sok et Kadiatou Bangoura. Et qu'au décès de son époux, elle était là maintenant en tant que représentante légale des ayants droit de Feu Kédé. Bien. Nous ne savons pas quelles ont été les motivations du ministère, elle, pour la suspendre. Et par contre, ce que nous savons de Maître Konaté, c'est qu'on disait que Maître Konaté n'avait pas de réquisition, alors que cette réquisition lui avait été signée depuis le 16 février. Bien. Il était bel et bien en possession d'une réquisition. Et ce qu'il faut également souligner, c'est que la décision, le jugement que Maître Konaté a exécuté est une décision qui ordonne toutes les démolitions des constructions faites par Dame Maguette Sok et Kadiatou Bangoura. Merci beaucoup, donc, Maître. Ce n'est pas une décision qu'il a eu à prendre sur lui-même, c'est le jugement qui l'ordonnait. Mais et en plus de tout cela, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il n'a même pas exécuté la décision. La démolition n'a pas été faite, rien n'est fait, et on n'a pas compris pourquoi notre confrère a été arrêté et séquestré pendant plusieurs jours à la police. Maître Zora. Ce qui nous a le plus écœuré, c'est que la semaine dernière, pendant le Congrès mondial de l'Union internationale de justice à Madrid, où nous n'avons même pas été capables d'être présents, c'est là où plus d'une cinquantaine de pays qui étaient représentés à ce conseil, que l'Union internationale a appris l'arrestation de notre confrère sur les sites web. Et là, franchement, on ne sait plus comment faire. Et là, nous sommes écœurés. C'est un véritable coup de gueule que nous lançons. Bien. L'État a la responsabilité de nous permettre d'exécuter les décisions de justice et de les mêmes d'assurer notre protection et de tout mettre à notre disposition pour que nous puissions le faire. Merci beaucoup, Maître Zora, en tout cas, d'être intervenu ce matin chez nous. Merci beaucoup et bon courage surtout. Je vous en prie. Au revoir. Merci. Pratiquement à la fin de l'émission, voilà, on a écouté Maître Zora, peut-être beaucoup plus d'explications. Ah oui, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un front de guerre entre guillemets qui s'ouvre là entre la Chambre nationale des huissiers de Guinée et le ministère, donc le département de tutelle. Ouais. Et je sais que des concertations sont en cours. Le ministère, Maître Cheikh Sako est en train de voir dans quelle mesure, en tout cas, trouver une solution, désamorcer la bombe. Il va de rencontre en rencontre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les huissiers de Guinée, les huissiers de justice de Guinée, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Depuis des années, ils se plaignent pour de nombreuses restrictions qu'on impose à leurs activités. Ils n'arrivent plus à exécuter des décisions de justice dans notre pays. Donc, ce nouvel épisode, ce cas, cette arrestation donc de Dendeler, qui vient en tout cas aussi
compliquer la donne. On va suivre ce que cela va donner. Voilà, pourquoi pas. Allez, Roby, coup de gueule encore. Du côté de Donka, il y a un flou total à la rentrée de cet hôpital. Moi, je demande des explications parce que sur place, j'ai pas pu en obtenir. Il y a que vendredi, j'ai amené une patiente du côté de Donka. Voilà ce qui se passe. À l'entrée de Donka, on vous fait prendre un reçu de 16 000. 16 000, on vous dit vous payez 16 000, sauf que sur le reçu qu'on vous donne, il est marqué 15 000. Alors on a essayé de demander un peu les explications. On a dit que les 15 000 c'est pour la consultation et que le reçu il est valable pour un mois. Sauf que quand vous rentrez avec le reçu voir le médecin, vous ne ressortez plus avec le reçu. Alors qu'on m'explique comment un patient qui prend un reçu de 16 000 à la rentrée, paye 16 000 à la rentrée, se retrouve avec un reçu de 15 000 avec lequel il ne ressort pas et qu'on me dise que c'est valable pour un mois, comment va-t-il représenter ce même reçu parce qu'il ne sort pas avec. Voilà. Et où vont les 1000 francs qui n'est pas marqué sur... Non mais 1000 francs, ça vous semble petit. Mais c'est pas dit qu'ils sont petits, Ahmed. 1000 francs, ça vous semble petit. Mais combien de personnes, combien de visiteurs, que vous soyez malade ou pas, vous payez 16 000 à la rentrée de Donka, chaque 1000 francs sur chaque personne, toute la journée qui rentre à Donka, ils se retrouvent avec des millions en fin de journée. C'est grave ce qui se passe. On demande des explications à la directrice. Merci beaucoup, Roby. Allez, on s'intéresse à notre invité, évidemment, Soulbanks, qui n'est pas seul dans ce studio. Il est avec son manager. Oui, c'est bien ça, Telly, Mouktar Telly Diallo. Bonjour, Telly, et bienvenue sur Espace. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Félicitations, c'est une victoire collective, on va le dire comme ça. Premier essai, vous êtes le nouveau manager de Soulbanks. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement à la fin du compte? Le management aussi a marché. Oui, Soul, ça fait déjà des années en fait que je travaille directement avec lui. J'avais des engagements, à chaque fois que je pouvais, je l'aidais. Donc on s'est mis ensemble, on discute, on se comprend. Donc on essaie de faire ce qu'on peut pour faire avancer les choses. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, premier essai, voilà, on a eu ce prix. Et ce prix en fait c'est pour toute la Guinée parce qu'on est allé malgré qu'on n'a pas eu assez de soutien et tout ce qu'on avait besoin. Mais on a fait ce qu'on pouvait parce que c'est toujours comme ça, il ne faut pas attendre que les gens vous aident tout le temps. Donc nous on s'est battu, on est allé, on a eu cette victoire. D'ailleurs dans la salle il y avait peu de Guinéens, il n'y avait que d'Antillais, trucs de Martiniquais. Mais Dieu a fait que ce qu'il fait comme musique, il le fait bien. Donc sur les 4 membres du jury. Et surtout qu'ils vous écoutent aussi, hein, parce qu'on connaît des artistes récalcitrants un petit peu, hein, rebelles. Ben oui, ils vous écoutent surtout. Oui, c'est ça. En fait, je pense que toute la Guinée, c'est le plus grand atout de Soul, c'est il écoute et il est éduqué. Ouais. Donc moi d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il travaille beaucoup parce qu'il fait beaucoup de bruit dans son quartier à chaque fois à partir de sa chambre. Bien. Il se réveille à 7h du matin, il chante. J'ai eu des témoignages. C'est un grand dérangeur de l'entourage. Mais après, ça paye toujours le travail. Mais Roby, c'est pas possible. Allez, Soulbanks, donc tu bouges ce soir, hein, c'est bien cela? Je bouge ce soir pour la finalisation de l'album qu'on a commencé aux États-Unis. Donc certes, ça va faire, je vais faire soit un mois ou plus. Voilà, aux États-Unis. Aux États-Unis pour finir l'album et pour revenir très bien. Et cette tournée aussi hein, du côté de la France. Oui, également. Après le studio aux États-Unis, on a une tournée en France qui est organisée par le. Faut bien parler dans le micro. Voilà, ouais. Qui est organisée par le concours et tout. Donc il se prend pour sur un plateau de spectacle. on veut le mettre, on veut mettre le spectacle en place après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Voilà. Et moi, tout ce que je pourrais ajouter à tout ce que vous avez dit ici, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on puisse le reconnaître que la jeunesse guinéenne a des talents. A du talent. Et la jeunesse guinéenne est très importante dans l'évolution de ce pays. Aujourd'hui, nous on vit ici. Tout ce qu'on a gagné, c'est à travers la Guinée. Et on va prendre des choses, on les amène ici. Tout ce qu'on a besoin, c'est du soutien. C'est tout ce qu'on demande à l'État guinéen, au gouvernement guinéen. Tout ce qu'on demande à nos fans, c'est de nous soutenir. Parce que quiconque tu aurais mis à cette place-là, parmi nos frères aujourd'hui, aurait fait la même chose ou plus. Moi, j'en suis sûr. D'ailleurs, c'est un trophée, je dédie au nom de tous les artistes guinéens, voilà. Au nom de tous les Guinéens. La Guinée qui bouge, la Guinée qui gagne à l'étranger. Hein, sur ce titre de Soulbanks, mesdames et messieurs, vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.